Coucou à tous, c'est Marion. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour une nouvelle page de Scrap. Vous allez voir, c'est une page spéciale débutant sur le plan économique et sur le plan pratique, puisque j'ai essayé de me forcer à utiliser des produits pas chers ou du moins des produits qui peuvent être remplacés par des produits pas chers. Donc voilà, vous avez la page finale, hein. Je vous la mets toujours en début pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. Et puis, on va passer au process. Alors, cette page, elle est réalisée avec principalement des produits, enfin principalement, avec quelques produits actions, et puis des produits qui peuvent être remplaçables. Donc, vous voyez, alors bon, j'ai utilisé cette découpe bois de chez scrapbookingboutique.net. J'ai utilisé des peintures glitter de chez Martha Stewart, mais elles sont totalement remplaçables. Des brush pens, alors ça, vous pouvez remplacer par de l'aquarelle d'écolier, ça fonctionne tout aussi bien. Les photos, bon bah ça voilà. Deux petites découpes étiquettes, mais alors ça avec trois coups de ciseaux et voilà, vous les avez. Une planche de tampons de chez Graffiti Girl parce que bon voilà, ouais, je les adore. Euh, Quand même, hein, quelques tampons. Je pense que quand on débute le scrap, on a ça, hein. Et puis une planche de tampons de chez Casey Art parce qu'elles sont pas très chères et elles sont assez bien fournies. Et puis je me suis cantonnée à des petites traces de pinceau et puis un petit texte. Donc vous voyez, c'est pas non plus la ruine. Et puis ce bloc de... C'est un set de scrapbooking de chez Action et je l'aime bien. Je l'ai acheté pendant mes vacances et donc du coup j'ai récupéré quelques petits trucs. Donc là, j'ai utilisé une feuille de papier aquarelle. Euh, bon, c'est mieux hein, quand on fait de l'aquarelle, mais pour le peu que je fais dessus, une feuille blanche 30-30 suffit. Donc là, vous voyez, je sélectionne un petit peu les embellissements qui me plaisent, ceux dont je sais que je vais tirer profit, et puis une feuille de papier pour agrémenter mon fond. Alors, je vais parvenir sur le magasin Action, les idées qu'on se fait, voilà, le qu'en dira-t-on de chez Action. Moi, ma version, je vous l'ai déjà donnée, mais c'est que chez Action, il y a des produits qui sont parfois vraiment pas chers, mais très très merdiques. Et il y a notamment le scotch double face. Et des produits qui tirent leur épingle du jeu, comme ces petits blocs-là qui peuvent tout à fait passer pour des petits projets, des petits pour changer un petit peu de son scrap habituel. Et puis voilà, il y a des choses. Les tampons sont de très bonne qualité. Les ciseaux que j'utilise là, ils sont de très bonne qualité. Et puis voilà, c'est des sommes dérisoires. Donc voilà, moi j'ai tendance à me freiner sur mes achats actions, hein, mais à prendre des choses qui vraiment m'intéressent. Et je suis sortie un peu de ce système d'achat compulsif puisque, bah, vous le savez, hein, je suis assez bien fournie en matériel. Donc bon voilà, au début c'est pratique hein, et quand on est débutant, moi j'encourage à aller chez Action, parce que ça permet de se faire une petite idée du scrapbooking pour pas très cher. Voilà. Donc là j'applique du scotch de masquage assez aléatoirement en le replissant, voilà. C'est tout simplement pour garder du blanc sur ma page de fond et pas faire une tache franche. Et voilà, j'avais envie de ça. Alors c'est une page que j'ai fait assez rapidement et très honnêtement un peu à l'arrache, euh, sans trop me poser de questions, parce que parfois se libérer l'esprit, ça fait du bien. Et donc voilà, j'ai pas trop réfléchi en fait. Je voulais quelque chose de simple, de rapide, de pas trop compliqué, puisque je rappelle quand même que le but était de faire quelque chose pour les débutants. Et donc là, je vais faire ma tâche à l'aquarelle. Alors, là, j'utilise des brush pens. Si vous avez des aquarelles d'écolier, vous savez, des petites peintures en espèce de petits ronds là, ben vous le prenez au pinceau, vous le mettez sur votre pochette et vous le posez sur votre feuille et ça fait exactement le même effet. Il y a juste que moi j'adore ces crayons feutres là, parce que c'est d'une mes derniers petits chouchous, et puis de deux parce que je trouve que les couleurs sont hyper hyper sympas. Voilà, c'est juste ça, hein, mais donc si ça vous intéresse, un jour je pourrais faire une vidéo spéciale débutant avec du matériel vraiment de, de tous les jours, quoi. Mais bon, voilà. Je voulais faire quelque chose quand même qui me, qui me corresponde à moi, qui me plaise à moi, mais qui puisse être enfin, refaite par des personnes qui démarrent le scrapbooking ou qui ont envie d'essayer, ou alors qui veulent se lancer un petit défi.
Donc vous voyez, je sèche. Alors j'ai pas trop coupé au montage pour justement laisser un petit peu toutes les étapes. Là, je prends mes colles, enfin c'est des peintures pailletées un peu translucides de chez Martha Stewart. Et alors les produits Martha Stewart coûtent quand même assez cher. Moi ces peintures-là, je les avais pas payées cher, mais ça, bon voilà, c'était un coup de bol, puisque je les avais eu au solde, à moins 90% je crois. Et je les aime beaucoup. Et ça, c'est complètement remplaçable par, vous savez, les petits tubes de colle. D'ailleurs, il y en a chez Action, hein, au rayon enfant. Les petits tubes de colle pailletés, là, sincèrement, ça fait exactement le même job, hein. Donc, si vous avez envie de tester ça, n'hésitez pas. Là, je retire mes scotch pour voir un petit peu l'effet que ça donne. Donc, bon, je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire, mais je m'attendais pas forcément à ça. Voilà. Mais je vais m'en satisfaire et je vais élaborer ma page là-dessus. Voilà. Et puis c'est des techniques très simples, donc à la portée de tout le monde en fait. C'était ça le but aussi. Donc là, vous voyez, j'ai pris un stylo. Alors ça, c'est un stylo pour le verre, je crois, de chez Action. Et sincèrement, moi, je l'utilise pour tout, pas forcément pour le verre. Et puis, bah, je fais des petits traits comme ça. Alors le doodling, hein, c'est un peu comme ça que ça s'appelle. C'est à la portée de tout le monde, il suffit d'avoir un feutre et on peut faire des choses super sympas. Et donc ça, c'est une technique quand même, on va dire, qui coûte pas très cher du tout, hein. Il suffit d'avoir un stylo, un feutre, et puis on fait un petit peu de, de doodling sur sa page et tout de suite, ça, voilà, ça a un petit effet sympa. Alors moi, j'ai pas creusé la chose, hein. Je suis restée light, hein. J'ai fait quelques petits traits, quelques petites vagues minimalistes. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pris mes deux photos. Donc c'est Léo qui mange un Mr Freeze et qui se gèle la bouche. Donc je les adore ces photos, je les trouve trop rigolotes. Et bah, j'ai utilisé juste un petit morceau de papier pour le fond. Et puis une des découpes que j'avais pris, c'était un bord de mer. Et je m'en suis servi comme papier de fond aussi. Donc là, voilà, j'applique un petit peu les embellissements du bloc. Donc vous voyez, ça vous fait des embellissements vraiment pas chers. Il n'y a pas besoin de tamponnage. Il n'y a pas besoin de découpe non plus du coup. Et puis voilà, ça a son charme quoi. Donc là, c'est une découpe donc de chez Scrapbooking, boutique.net, donc la boutique de Caroline. Je suis invitée créative, donc j'essaye toujours au maximum de les utiliser. Et puis ça, c'est mon stock perso, donc bah, je l'ai passé là. Mais très sincèrement, voilà, vous pouvez remplacer par n'importe quel titre. Et puis à l'occasion, même si vous débutez le scrapbooking, bah, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la boutique de Caroline parce que bah, y a des petits embellissements qui sont vraiment très sympas, qui rendent vraiment très bien, qui embellissent tout de suite une page sans avoir besoin de grand chose de plus. Et elles sont surtout pas très très chères par rapport à la qualité de ces découpes. Voilà. Donc là, je vais prendre un sentiment sur cette planche de tampon de chez Graffiti Girl. Alors, j'adore. Cette planche, je l'adore. Euh, Parce que je suis toujours à la recherche de petits sentiments comme ça, un peu rigolos, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont pas trop cucu, quoi. Parce que les souvenirs de moi, bon, ouais. À un moment donné, voilà, on voit ça partout et c'est plus drôle et j'avais envie de choses un petit peu plus personnalisées et il y a certaines marques comme ça, comme Show and Flower, Graffiti Girl, qui essayent un peu de dépoussiérer, je trouve, les sentiments en matière de tampons et c'est super continuer comme ça parce qu'on en redemande. Surtout moi, surtout moi. Euh, donc voilà, et vous voyez, je me sers de mon papier de fond et comme ça, je reste dans le panel de couleurs. Alors je voulais quelque chose d'un petit peu fun euh, au niveau des couleurs, puisque bah, d'une, c'est des photos d'été. De deux, bah, le t-shirt de Léo est bleu turquoise, donc bon, voilà, le Mr Freeze est rose, donc je pouvais pas mettre des couleurs ternes, quoi. Là, j'étais obligée. Et puis moi, du moment que je me lâche et que je prends un plaisir fou à faire ce que je fais, les couleurs, à la limite, je fais un peu, j'adapte à mes photos. Et puis je crois que c'était un petit peu le but du scrap. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon voilà.
Autant j'aime bien les choses neutres, autant j'aime bien vraiment les choses hyper colorées. Et donc voilà. Donc là, je prends ce petit tampon tache avec un pad de chez Florilège. La couleur c'est Céladon. Ça c'est pareil. Si vous voulez faire des taches, concrètement, vous prenez un pinceau, vous faites un va-et-vient avec votre pinceau assez sec et pouf, la peinture se dépose sur votre page et vous avez des taches. Donc voilà, c'est tout à fait faisable avec peu de matériel. Donc voilà, j'espère que vous aurez saisi le principe, mais c'est tout à fait faisable avec des choses assez basiques. J'ai pas pris des tampons de fond extraordinaires, voilà. C'est des choses qui sont basiques. Donc après le petit sentiment que j'avais pris, je vous l'ai pas dit, ça je parle trop. Je l'ai posé sur deux petites étiquettes, une bleue turquoise et une rose pour rappeler un petit peu mes photos. Et ça, concrètement, alors c'est un die, devrais-je dire, un die de chez 4 en scrap, mais il est assez simple à reproduire puisque bah, ce sont des petits rectangles avec le coin un petit peu arrondi. Donc voilà, c'est pas une découpe avec des incisions au cutter, etc. Non, non. Du basique. On a dit du basique, on reste dans du basique. Donc là, pouf, je fais une petite tache. Alors ça, c'est une trace un peu de pinceau. Sincèrement, vous prenez un pinceau, vous faites la même chose à la maison, avec de la peinture. Donc, encore une fois, du basique. Je vous l'ai pas dit non plus, mais cette page, une fois que je l'ai eu terminée en vidéo, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose en fait. Je trouvais qu'elle n'était pas complète. Et donc en fait, j'ai refait un petit amas d'embellissement sur le haut de ma page pour essayer de... Voilà. Et depuis que j'ai fait ça, ça me convient 1000 fois mieux. Donc voilà. Donc là, je tamponne avec de la Memento Rose Love Letter. Toujours ces petites traces là. Et je voulais faire un petit effet en faisant une trace sur à même le papier et une trace comment dire, sur du papier aquarelle et j'ai redécoupé autour pour avoir un effet un petit peu de profondeur. Là, je passe à la construction de ma page. Alors, j'utilise ces petites souris. Alors, ces petites souris, là, je les ai eues chez Nose. Et sincèrement, je suis dégoûtée d'en avoir trouvé que deux. Parce que c'est du scotch en souris repositionnable. Il a l'air d'être correct au niveau de la tenue. Et c'était vraiment pas très cher. Et elles sont super. Et voilà, j'en ai que deux. Alors, bon, je les utilise, voilà, je me force, mais sincèrement, elles sont tellement bien que je pense que je vais pleurer quand j'en aurai plus parce que, bah, je sais pas, il y en avait que deux, donc voilà, c'est le jeu. Et elles sont mieux que celles d'Action, bien sûr, et du fait, moins chères, je crois. Mais bon, ça c'est le lot de chez Nose, hein, on prend ce qu'il y a, et s'il n'y a pas, bah il n'y a pas. On peut pas commander ni rien, donc bah, tant pis, hein. Et puis moi j'aime bien mettre ça pour pouvoir rebouger mes embellissements. La colle, je trouve ça un petit peu plus compliqué. Alors là j'en mets parce que je suis sûre, hein, mais bon voilà. Et le scotch double face de chez Action, celui qui coûte 30 et quelques centimes. Concrètement, moi je l'utilise pour ça parce que bah, il colle pas forcément super super. Bon, alors si on parle de tenue dans la durée, alors là au bout d'un mois, ce que vous faites, ça se décompose. Mais ça, bon, voilà, maintenant c'est connu, c'est quelque chose qu'on sait. Libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais pour faire ce travail-là, sincèrement, c'est largement suffisant. À la fin, il s'agit de remettre un petit peu de colle à différents endroits et puis basta, on n'en parle plus. Il est caché en dessous, la colle viendra prendre le relais du scotch un peu fainéant dans la durée, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis si vous voulez mon opinion sur le scotch double face, le seul et l'unique que je vous conseille qui tient dans la durée, qui est efficace et qui est merveilleux, hein, c'est celui qui est rouge et qui vient de chez Langlais. Voilà, ça c'est mon avis. Il n'appartient qu'à moi, mais si vous le voulez, je vous le donne quand même. Je trouve que c'est le seul qui vraiment est extraordinaire. Voilà. Alors, le seul inconvénient qu'il a, c'est qu'il ne se déchire pas. Donc il faut prendre un ciseau pour le couper. Mais enfin bon,
moi j'ai envie de dire, c'est pas cher payé par rapport au fait que du coup il tient. Voilà. Parce que si on parle de celui d'action il se déchire, mais il tient pas. Donc au final, je sais pas si on gagne plus de temps. Donc là, je reprends mon scotch de masquage et je viens masquer une partie de ce superbe embellissement bois parce que je veux l'embosser, mais je ne veux pas l'embosser de partout. Voilà. Alors, alternative à l'embossage, peinture acrylique. Voilà. Ou encre, mais basique, ce qu'on a à la maison le plus souvent, c'est de l'encre. Alors, de la gouache, de l'acrylique. Voilà. Ça fait tout à fait l'affaire. Donc là, vous allez voir, je vais mettre un coup de peps dans mon scrap et je vais utiliser cette poudre que je dois sortir une fois tous les 36 du mois, qui est jaune, jaune, j'allume quoi. Et du coup, je vais juste embosser le plaisir et je ferai autre chose sur le reste de ma découpe. Et comme ça, je vous montre au passage, puisque c'est un peu le but aussi de vous apprendre des choses dans les vidéos. Déjà, je vous apprends une chose, c'est qu'il est très 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 débile de mettre sa poudre embossée sur une feuille plastique, puisqu'avec l'électricité statique, eh bien, tout se colle sur la feuille plastique. Voilà. Donc ça, c'était une boulette. La boulette du jour à ne pas reproduire. Donc prenez une feuille de papier. Et puis donc, bon là j'ai fait de l'embossage et vous allez voir après je vais prendre de l'encre, vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre un papier de matage derrière pour créer un fond sous votre découpe, enfin il y a mille et une choses à faire avec ces petites découpes et donc là j'avais envie de faire ça. Alors chose à ne pas faire non plus, prendre une pince à épiler très courte comme j'ai fait là, parce que sinon tout simplement on se crame les doigts, hein, donc voilà. Mais j'avais la flemme de prendre l'autre qui était certainement 1 mètre de moi, donc j'ai préféré me brûler les mains. C'est parfois le petit côté blonde de Marion qui ressort. Faut pas chercher. Et le pire, c'est que j'ai la pince, elle est sur mon bureau. Hein. Faut juste que je pousse un peu de bazar pour l'attraper. Donc là, je m'aperçois que je suis un petit peu descendue trop bas. J'ai pris, en fait, j'ai fait le contour du cornet de glace et je vais mater en fait. Donc je découpe un petit peu, j'ai fait un trait au crayon pour avoir une idée de ce qu'il y avait à prendre comme papier. Je fais ça assez grossièrement et puis après je colle mon morceau de papier derrière ma découpe. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, j'ai encore redescendu ma caméra et cette fois-ci je pense qu'elle est vraiment à la bonne hauteur parce que si je la mets encore plus bas, là vous allez avoir vraiment, vous allez rien voir parce que ce sera trop près et si je la mets un petit peu au-dessus, là c'est un petit peu trop loin donc je pense qu'on est vraiment pas trop mal. Vous me direz, pour les personnes qui ont vu les précédentes vidéos process comme ça, vous me direz mais je pense que là on est à la bonne hauteur. Voilà. Et puis, je filme avec ma tablette, donc je peux pas vraiment faire de zoom comme avec un réflexe. Bon, ça, c'est indépendant de ma volonté, mais mon réflexe, il ne filme pas, à mon grand regret. Quand je l'avais acheté, je faisais pas encore de scrap, donc et encore moins de vidéos. Donc, voilà, hein. Je garde mon réflexe tel qu'il est, et puis je fais avec la tablette. Donc là, je prends mon pad d'encre et je vais venir ancrer ma découpe bois. Alors, ça absorbe énormément d'encre, donc l'idéal, c'est vraiment, alors soit de prendre un petit embout mousse, mais j'avais, voilà, pour si peu de surface. Sinon, de faire comme je fais là avec le tampon encreur directement. Ça fonctionne tout aussi bien. Et les Memento, en plus, du fait de leur forme de goutte, elles sont assez pratiques pour aller dans les petits coins, les petits recoins, et ça, c'est pas mal non plus. Donc là, j'essaye de pas avoir une délimitation trop nette. J'aime pas ça. Alors voilà, il y a des personnes qui veulent avoir une délimitation hyper nette. Moi, je n'aime pas ça. Donc là, je viens essayer d'étaler un petit peu de couleur en bas du mot plaisir pour casser un peu ce jaune qui pique les yeux et lui apporter un petit peu de nuances de bleu, voilà, pour essayer de fondre un petit peu cette découpe. Et je suis pas mécontente du résultat. Voilà.
Après, j'ai réfléchi à ce que je pouvais mettre à la place du jaune. Et en fait, à part du rose, mais je trouve... Enfin, les couleurs que je... Ou du blanc peut-être, mais... Ouais, le blanc ne serait pas ressorti à cause de la page. J'avais envie de vraiment mettre mon titre en valeur et je pense que le jaune, il était important là. Donc le jaune me gêne un peu, mais je pense que c'est psychologique. C'est parce que j'ai pas l'habitude de travailler cette couleur. Mais bon, voilà, je me suis un petit peu creusé les méninges, hein. Mais jaune est ressorti comme le grand gagnant, donc voilà. Donc là, j'attends que ça sèche, hein, je mets mon bloc acrylique, ça fait que ça reste bien à plat. Et puis je viens mettre quelques gouttes de dots, hein, le petit rituel Made in Marion. Donc bah, ce sont des nouveaux. Alors celui-ci il est magnifique. C'est une copine de Scrap qui me l'a vendu. Je l'adore, il est rose avec des paillettes fuchsia dedans, il est trop trop beau. Et ça c'est le vert pomme de chez F Déco qui est pas mal non plus, bien pétant. Et j'avais envie de rappeler ce vert qu'il y a dans le papier de fond. Donc voilà. Sur ce, c'est ainsi que s'achève cette vidéo puisque je n'ai pas filmé le tout petit bout que j'ai mis en haut. Je vous remets les photos de la page une fois terminée avec là pour le coup le petit zigouigoui en haut. Donc vous voyez, c'est des trucs qui rappellent la page, hein, Et puis j'ai rajouté 2-3 petites découpes qu'il y avait dans le bloc avec les petites pinces là. Mais vraiment c'est du bateau. Et puis la petite paire de lunettes qui est à côté des cornets de glace, je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye!